Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce mercredi 16 juillet, défilé du 14 juillet à Dax. Les musicales d'Hossegor commencent. Les fêtes de Saint-Martin-de-Hinx, initiation à la course landaise, chez Raphaël, instant gourmand et pour finir, votre agenda. Parés à ces Champs-Élysées, les Dacois ne sont pas en reste et peuvent chaque année, le 14 juillet, assister à un défilé dans les rues de la cité thermale. Tous les corps armés de Dax se sont donné rendez-vous à la mairie pour célébrer le 14 juillet, une cérémonie très attendue par leurs proches. Moi, j'ai mon filleul qui était médaillé aujourd'hui. Alors c'est pour ça, je me suis empressée de venir le voir. Il était stressé quand même, mais moi encore plus que lui. C'est le plus beau. C'est le plus beau. C'est au son des tambours qu'ils sont partis défiler, guettés par le public, les fidèles de la fête nationale, mais surtout les nouveaux venus. La parade militaire existe depuis 1880, une tradition solennelle qui enthousiasme toujours autant les spectateurs. L'occasion de rendre hommage à l'armée française. C'est normal de venir voir, remercier la foule, remercier tous les corps des métiers qui travaillent pour nous, pour toute la France. Le camion rouge a fait son petit effet lors du défilé, suivi de près par les jeunes sapeurs-pompiers et leurs mentors. Je suis caporal et sapeur-pompier volontaire sur le centre principal d'agglomération dacoise, plus précisément le centre de Dax, et ce depuis maintenant une dizaine d'années sur Dax et plus de 20 ans en tant que pompier volontaire. Alors les préparatifs du défilé du 14 juillet, c'est les mêmes que les préparatifs que pour les autres cérémonies auxquelles on participe, que sont le 11 novembre et le 8 mai, et auxquels on a déjà préparé les JSP. L'objectif, bien entendu, c'est d'arriver à les amener les 12, parce qu'ils sont 12, donc on a quelques absents aujourd'hui, à obtenir le brevet national des jeunes sapeurs-pompiers. C'est dur, c'est 3 ans, c'est tous les samedis matins, par tous les temps, on manœuvre quand même dehors. Bon, voilà, ça les apprend au futur métier de sapeur-pompier. Fiers de leur uniforme et de leurs médailles, les militaires en ont profité pour prendre la pause, dernière étape plus ou moins officielle avant de profiter de leur famille et du buffet organisé par la mairie. Alors que Souston fêtait ce week-end le centenaire de ses arènes, un autre anniversaire s'est préparé à Hossegor. Les musicales ont cette année 20 ans d'existence. Notre journaliste a rencontré son organisateur, Claude Hennequin. Alors 20 ans, on s'est posé la question, on s'est demandé si il ne fallait pas faire un superbe anniversaire pour ces 20 ans. Pour moi, 20 ans, c'était surtout de pouvoir mettre à l'honneur des artistes, des musiciens qui avaient déjà été programmés lors des musicales précédentes. Et la programmation de cette année, les 7 concerts que l'on pourra entendre tous les mercredis, à partir du 16 juillet jusqu'à fin août, jusqu'au 27 août, eh bien, ce sont des musiciens que le public a ovationné. On va avoir dans chacune des catégories musicales, jazz, classique, lyrique, on va retrouver des gens que les spectateurs des années précédentes ont aimés. Et ça, pour moi, c'est une satisfaction. Cette fidélité des artistes, ça a été vraiment une réussite des musicales à Hossegor. Cette année, pas de thème donc pour ces mercredis musicaux, mais un point commun entre les artistes programmés, celui d'avoir marqué le public des musicales. Pour la première soirée, le 16 juillet, on retrouvera un trio de jazz manouche. Alors le jazz manouche, nous avons reçu le petit-fils de Django, nous avons reçu Belinsky, nous avons reçu Sami Dossa. Eh bien, nous avions aussi reçu un trio dont l'originalité dans la musique manouche était d'être accompagné d'un instrument rare dans ce domaine, c'est le saxophone. Et ce seront les Fils du Vent qui vont inaugurer ces 20e musicales à Hossegor. Le trio Gershwin, Vanessa Gardebien, Lady Mo et ses cabarets, Laure Favre-Kahn et Emmanuel Rossfelder complètent la programmation avec en clôture une soirée spéciale le 27 août. Et là, je dois dire que j'ai une certaine émotion à vous le dire, mais ce sera Hervé Hennequin, mon jeune frère, qui est à l'origine de la création de ce festival en 1994, qui clôturera cette belle édition avec un hommage à Offenbach. Et les 2 chanteuses qui l'accompagneront sont des chanteuses qui sont venues jouer dans Carmen, dans la Traviata et dans Les Misérables, qui sont des spectacles que nous avons organisés en 2005, 2006, 2008. Cette 20e saison des musicales d'Hossegor promet une nouvelle fois de belles soirées.
a organisé 5 jours de feria. Retour en images sur quelques moments forts de ces fêtes. À Saint-Martin-de-Hinx, traditionnellement, les fêtes ont lieu aux alentours du 14 juillet. Cette année, hasard du calendrier, les Saint-Martinois ont bénéficié de 5 jours de fête. C'est-à-dire que cette année, nous, on a voulu exploiter le 14 juillet, qui était le lundi férié. Donc, on se retrouve avec 5 jours de fête cette année. De jeudi à lundi, Saint-Martin-de-Hinx a été rythmé par les diverses animations entre nouveautés et valeurs sûres des fêtes. Il y a les classiques et après il faut toujours innover pour essayer d'amener un public nouveau et pour pas se répéter. Donc cette année on a repris un peu la structure des autres années et on a innové avec donc les casetas pour finir en beauté ces soirées des fêtes. Pour cette soirée Casetas, qui a rencontré un franc succès, 5 associations du village se sont mobilisées pour restaurer les festères, le tout dans une ambiance conviviale et familiale. La bonne humeur était aussi de la partie le samedi matin pour le concours d'omelette au piment, où 3 équipes se sont livrées une lutte acharnée. On a essayé de tout faire pour remporter le titre, étant donné que l'an dernier on a fini second. Donc cette année on mise beaucoup sur la déco, on verra bien. Tout est dans la cuisson. Voilà. Tout est dans la cuisson. Et dans le savoir-faire. Aussi, surtout le savoir-faire. Le secret, c'est d'avoir déjà des bons œufs, des bons piments. Et moi, par goût personnel, c'est le piment pas trop cuit, quoi. Qu'il soit un peu, comme on dit, al dente. Trop cuit, ça enlève le goût du piment, quoi. Voilà. Et l'omelette, il faut qu'elle soit un peu baveuse, quoi. Bon, mais après, chacun ses goûts. C'est pour ça qu'on arrive toujours en fin de peloton, on n'est jamais récompensé à notre juste valeur. Avec 3 équipes cette année, Michel et ses coéquipiers terminent sur le podium. La première place revenant aux filles du quartier de Bruyères, qui conservent ainsi leur titre remporté l'an passé. Et malgré le peu de participants engagés, tous espèrent pourtant pouvoir concourir de nouveau l'an prochain. Il n'y a pas beaucoup d'équipes cette année, on espère qu'ils continueront à le faire, c'est sympa. Surtout qu'on casse la croûte derrière, donc c'est pour le côté convivial, quoi. Autre journée, autre ambiance. Dimanche, la Ganaderia Aventura a offert au public un spectacle de course landaise. Et on espère ici aussi. Oh là, vous avez vu ça, on le croyait pris. J'en suis sûr. Regardez bien, les pieds dans le béret. Et il faut lever. Voilà. Et oui, mais... Écarteurs et sauteurs ont ensuite laissé place aux plus courageux pour quelques jeux d'arène, ainsi qu'une course à la cocarde version junior puis senior. Tourne. Vas-y. Couche-toi, quand c'est comme ça. Oui, la vache est facile quand même, hein. Oh putain. Oh, il a, lui. Emmenés par un comité des fêtes dynamique, petits et grands ont pu s'amuser pendant 5 jours. Désormais, les lumières de la fête se sont éteintes à Saint-Martin, mais le comité a quelques surprises en tête. La course landaise est un sport traditionnel. Quoi de plus naturel pour la faire perdurer que d'initier les tout-petits? C'est durant toute une après-midi que Dominique Larrier a fait partager sa passion à des apprentis coursaires venus en nombre. Alors cet après-midi, donc j'ai fait une initiation à la course landaise pour les enfants, c'est-à-dire qu'on a essayé d'apprendre et à perpétuer notre tradition qu'est la course landaise. La course landaise est une tradition qui se pratique dans les Landes depuis des centaines d'années. Elle met en avant des hommes tentant d'esquiver des vaches.
On a essayé de répartir cet après-midi sur 2 ateliers. On a fait un atelier écart, donc comme pour les écarteurs, c'est-à-dire d'essayer d'éviter la charge de l'animal en passant sur le côté, et l'atelier du sauteur, donc chose que je pratique aussi, c'est-à-dire d'essayer d'éviter la charge de l'animal, entre autres là du ballon cet après-midi, en passant par-dessus. La revanche avec l'attaque, avec le saut. Je suis très content parce que les enfants étaient venus très nombreux. Je crois que c'est la première fois en 4-5 ans que j'ai autant d'enfants. Je les ai trouvés très intéressés. Bien sûr, il y a quelques connaisseurs. Il y en a quelques que j'ai chaque année. Il y en a quelques-uns que j'ai avec moi à l'école de gymnastique. Et voilà, j'ai trouvé ça super. Ils étaient vraiment très intéressés, très impliqués. Ils se sont fait plaisir. Ils sont repartis ici avec le sourire jusqu'aux oreilles. Donc pour moi, c'est le principal. Alors il n'y a pas de monde professionnel. C'est un monde, on va dire, semi-professionnel parce qu'on dépend d'une fédération française. Il y a la fédération française de la course hollandaise. Et c'est-à-dire que voilà, ce n'est pas un métier, c'est avant tout une passion. La blessure, c'est très fréquent, surtout, c'est un peu plus rare chez un sauteur. Un sauteur est moins exposé à l'animal, s'il est exposé à l'animal toujours, mais on a toujours une marge de sécurité en passant par-dessus, alors que l'écarteur, lui, doit vraiment faire passer la vache le plus près possible de son corps. Donc forcément, en essayant de faire passer toujours plus près, à des moments ça touche et c'est cela qu'on appelle la tumade, le choc. Donc là, il y a beaucoup plus de blessures au niveau des écarteurs. Ça ne s'exporte pas encore au-delà de nos régions. Notre grosse saison de course, nous, elle se pratique vraiment ici, aux alentours en Aquitaine. Quand on aime un sport, quand on aime une culture, on a une envie, c'est de la partager et de la transmettre. Donc voilà, moi je sais que depuis mes années de carrière, j'ai pris énormément de plaisir à découvrir des choses et à affronter ce bétail-là. Et voilà, je me suis fait énormément de plaisir et j'aimerais que donner des vocations aux jeunes qui auront plus tard peut-être envie de s'essayer devant une vraie vache de course et qui, pourquoi pas, feront les futurs grands champions de notre sport. Cet été, où aller se restaurer? Et pourquoi pas au Raphaël qui vient de faire peau neuve? Nous vous amenons faire un tour dans ce bar à vin atypique. C'est à 2 pas du centre-ville de Cabreton sur la route du port que le Raphaël ouvre ses portes. L'ancienne palmerie a tapé dans l'œil de Raphaël et de sa chef cuisinière Adeline. Le projet, ça fait déjà quelques années. Après, c'est l'occasion, on est tombé là-dessus, l'endroit est quand même fabuleux, c'est dire en route. Justement, quel est le concept de votre restaurant ? On a une partie restaurant, une partie bar à vin avec un menu plus abordable, mais pareil avec des produits frais qui va tourner avec une formule tapas. Pour nous mettre en appétit, qu'est-ce que vous nous proposez ? Le menu du chef, donc on est sur un foie gras traditionnel, cuit au torchon, donc plutôt dans une méthode très très ancienne. On n'est plus sur une terrine ni sur un mi-cuit. Ensuite, on est sur des grandes assiettes de composés, donc ou de terre ou de mer, donc ce qui veut dire viande ou poisson. Sur du fromage, pareil, avec que des fromages de région et surtout avec un petit producteur sur Cabreton qui fait vraiment le fromage, qui le fait venir et tout. Et après, une grande assiette de dessert avec plein de variétés. Il y en a pour tous les goûts. C'est vraiment que du fait maison, donc avec notre petite touche à chacun personnel. Un petit peu de fantaisie, un petit peu d'épices, un petit peu d'ingrédients, de texture, de jeu de texture. Même sans avoir goûté au menu du chef, les clients sont conquis par le cadre. On retrouve un peu les murs, une autre ambiance assez chaleureuse, assez feutrée et très agréable en tout cas. La terrasse pour l'été c'est top parce qu'on a vraiment envie d'être dehors, de déguster des tapas à l'extérieur. Le petit plus du restaurant, une décoration atypique et très personnelle. C'est vraiment 2 familles, donc chacun a mis sa petite touche, ses petites... on voit que c'est pas un bar commun, il n'y en aura pas 2 pareils ailleurs. Les tableaux c'est de Leslie, donc il n'y en aura pas 2 pareils ailleurs. Et voilà, donc je pense que c'est ce qui va faire notre charme et notre force, quoi. C'est mon mari qui crée dans la cuisine avec son partenaire Adeline et c'est moi qui ai fait la création de visuel, disons. On est un peu dans les années 30, à part l'architecture de l'immeuble. J'arrive avec des idées fraîches parce que comme je n'ai pas des connaissances des restaurateurs, on va faire comme ça vient, quoi. Une soirée réussie qui donne de nouvelles idées au chef.
Je pense qu'on va refaire avec des musiciens comme ça, parce qu'on a une terrasse qui se prête à ça, plutôt agréable, et là d'avoir un petit peu de musique en sourdine comme ça. Le Raphaël propose un concept original, manger ou grignoter autour d'un verre de vin et pourquoi pas en musique. Pour rester dans le domaine de la gastronomie, voici une recette à base de fromage de brebis. Le burger à la basse-cou, un suivi de quelques images de la vie d'un berger et le conseil pour déguster du fromage de brebis. Regardez. Bonjour chef, c'est quoi le plat du jour? L'idée de cette recette, c'était de m'adresser un petit peu aux enfants, surtout pour leur faire manger du fromage de brebis des Pyrénées. Et donc l'idée a germé de faire un burger et de l'agrémenter avec tous les ingrédients qu'on peut retrouver au Pays Basque. Tout de suite, la liste des ingrédients. Bon voilà, maintenant ça va chauffer, hein. Donc nous allons assaisonner légèrement les fines tranches de porc, un petit peu d'huile et très peu dans la poêle, et nous mettons nos fines tranches à revenir. Alors si vous voulez, c'est une cuisson qui est quand même très rapide. En attendant la suite de la recette, récapitulons. Un fromage pur brebis Pyrénées, c'est du lait. Mais pour faire du lait, il faut des brebis. Et pour bien s'occuper des brebis, il faut un berger. Mais quel est le quotidien de ces hommes et de ces femmes qui font du bon lait? Tout de suite, rencontre sommet. Berger, c'est un métier que j'ai choisi à la fin de mes études. Donc voilà, j'ai monté un troupeau de brebis et puis ensuite j'ai essayé de l'améliorer. J'ai amélioré les bâtiments autour pour faciliter le travail. J'ai élevé ma famille avec et puis c'est un métier passionnant où on travaille avec la montagne en liberté. Ma femme travaille avec moi et donc j'ai les enfants qui sont passionnés aussi. Berger, c'est que du bonheur. Allez, tu montes ça. Oh là. Le matin, on se lève vers 6h. 6h30, la première traite. Et puis on sort les brebis dans les prairies vers 10h. Ensuite, jusqu'à 17h, nous effectuons les travaux saisonniers d'une ferme, c'est-à-dire clôture, entretien des prairies. Il y a les tâches, toutes ces tâches administratives. C'est surtout ma femme qui s'occupe, Marie-Christine, qui s'occupe de ça. Et ensuite, à 17h, nous rentrons les brebis en bergerie. Et 18h, on recommence la traite du soir. Et 20h, on rentre à la maison avec les boulots de la journée qui sont finis. On passe un peu de temps avec les enfants. Et voilà. Allez, on retourne en cuisine. Donc maintenant, on se retrouve et nous allons dresser les burgers. Nous prenons les guindillas, juste coupés en petits morceaux comme ça. Alors, on commence par mettre un petit peu de salade. Voilà. On va mettre un tout petit peu de ketchup comme ça. Voilà. Ensuite, les tranches de porc. Voilà, on va en mettre 2 comme ça, parce qu'on va refaire une deuxième couche après. Un petit peu de chorizo. On va mettre un petit peu de verdure, qui sont les courgettes qui ont été juste marinées un petit peu à l'huile d'olive. Ensuite, les piments rouges, qui sont des piments doux. N'oublions pas le principal maintenant, le fromage. Alors oui, on va le faire très gourmand celui-ci. Voilà. Pour ceux qui aiment la vie relevée, un peu de piment d'Espelette. Voilà. Alors, ça a un peu un goût de lait de brebis. C'est un goût un petit peu particulier. Il faut d'abord couper gros et après fin. Il faut couper des tranches très très fines parce que ça soit meilleur. Moi j'adore ça avec de la confiture aux cerises noires. Et oui, déguster le pur brebis Pyrénées est un jeu d'enfant.
C'est aussi l'avis de Laetitia Gabory, meilleure ouvrier de France Fromager. Alors, le conseil que je donne pour les enfants pour manger du pur brebis Pyrénées, c'est déjà de commencer, si on n'a pas l'habitude, par un fromage assez jeune. Préférez peut-être de découper avec des petites astuces en petits cubes pour faire des petites sucettes de pur brebis Pyrénées ou des petits bâtonnets. Enfin, essayez d'apporter un petit peu un côté ludique pour leur faire déguster le pur brebis Pyrénées. À vous, chef. Alors, je vais vous faire 2 petites suggestions de dressage. Alors, si vous voulez le faire très simple, il vous suffit tout simplement de prendre votre burger et de le mettre dans l'assiette comme ceci. Ou alors, vous pouvez également le couper en 2, comme ceci, en prenant soin d'appuyer légèrement sur le burger. Vous voyez, ça vous permet d'avoir un beau visuel du produit et de ce qu'il se trouve à l'intérieur. Voilà, je vais goûter pour vous d'ailleurs. C'est pas mal, c'est même bon. Bon appétit! Sur les berges éphémères de Dax, Pascal Devambrochi présentera son livre « L'effacement », jeudi 17 à partir de 17h. L'auteur sera cependant présente dès 15h pour échanger avec les lecteurs de la bibliothèque éphémère. Je dis toujours, mais en nocturne, cette fois, les commerçants de Seignos-Bourg vous donnent rendez-vous pour un marché gastronomique et artisanal à partir de 19h. Ce week-end sera festif avec les fêtes de Tyros qui débutent vendredi 18 avec l'ouverture en rouge et bleu, bien évidemment, dès 20h au balcon de la mairie. S'en suivra le terrible repas et un bal disco. Samedi, vous aurez au programme des trottinettes, puis tout nouveau, le réveil du roi Vincent à 12h12 au balcon des arènes, sans oublier une doublette de pétanque et le festival folklore du monde. En nocturne, vous pourrez assister à une course landaise de prestige. Dès 23h, Bodega et Musica vous attendront à Plaisance. Passons au programme de dimanche maintenant. Ce sera pour commencer la messe en rouge et blanc qui ouvrira la journée de festivités, suivie d'une nobiliada sans picador gratuite à 10h30 et à 11h45, ne ratez pas le défilé dans les rues de la ville. Lundi, ce sera la journée des enfants, de la course cycliste et de la corrida portugaise. Pour clôturer ces fêtes, un grand bal disco prendra place devant la mairie. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis et vous donne rendez-vous vendredi pour un prochain journal de TV Land de votre web télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une très bonne journée.